L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, nous sommes à un mois des fameux 100 jours décrétés par Emmanuel Macron, accordés à Elisabeth Borne pour mettre en œuvre sa feuille de route. Alors la machine à rumeurs tourne à fond depuis quelques jours sur un éventuel remaniement gouvernemental. Quels sont les scénarios qui circulent, Vincent ? Alors ça va peut-être vous décevoir Dimitri, mais je ne sais ni le jour, ni l'heure, ni le nom de celui ou de celle qui, dans une semaine, dans un mois, dans un an, finira bien par remplacer Elisabeth Borne. Alors je ne perds rien des combinaisons qui naissent le matin et qui meurent le soir. Je pourrais faire l'intéressant en vous disant qu'on pourrait revoir de Normandie et pourquoi pas Thierry Breton, que le président Larcher ferait un bon Premier ministre et que Richard Ferrand est une possibilité sérieuse. Mais la vérité est que j'avance à tâtons dans le brouillard parce qu'Emmanuel Macron lui-même semble être pris dans une hésitation perpétuelle. Cela crée une tension, une fébrilité que l'on retrouve au gouvernement comme dans les cabinets ministériels. Et puis quand la tension retombe, on en revient exactement au même point, c'est-à-dire dans une oscillation entre le remaniement choisi ou le remaniement subi. Donc choisi ou subi, c'est cela le dilemme pour Emmanuel Macron. C'est exactement ça qui est en jeu. Aujourd'hui, rien n'oblige Emmanuel Macron à remanier. Il a fait adopter sa réforme des retraites et les motions de censure, à force d'échouer, renforcent le gouvernement qu'elle voudrait renverser. Bon an, mal an, la France est gouvernée. Elisabeth Borne n'est pas populaire, mais son remplaçant ne le serait sans doute pas beaucoup plus. Emmanuel Macron pourrait donc attendre le mois d'octobre, le vote du budget et le possible point de rupture avant de prendre une décision. Au fond, il laisserait la décision à l'événement. Ça, c'est le remaniement subi. Le remaniement choisi, ça consiste à devancer la crise en changeant d'équipe avant l'été pour tenter de réunir une majorité. Cela permettrait d'affronter la rentrée non avec un gouvernement essoré, mais avec un gouvernement flambant neuf. Alors en général, ceux qui sont en place et qui sont contents de leur place sont attentistes, et ceux qui lorgnent sur Matignon ou les ministères sont volontaristes. Le seul point sur lequel les deux camps se retrouvent, c'est quand il s'agit de faire un sang aux ministres inconnus et aux ministres de la société civile dépassés par la politique. Le plus emblématique d'entre eux reste celui de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Il pourrait être l'un des boucs émissaires de cette histoire. Bon, donc rien ne change. Le point de bascule, c'est les Républicains. Un nouveau Premier ministre ne serait utile que s'il permettait finalement de réunir une majorité. Oui, c'est le point clé autour duquel on n'arrête pas de tourner. Et sur cette question de l'alliance avec LR, on retrouve les mêmes camps face à face. Les volontaristes assurent qu'un changement de gouvernement modifierait les contours de la majorité. Et les attentistes n'y croient pas. Ils disent qu'il n'y aura jamais d'accord avec LR et qu'il suffit de trouver des majorités de projet. Alors, devant ce blocage, les plus impatients disent « mais c'est pas tenable ». Et on a envie de leur répondre « mais si, c'est tout à fait tenable ». Et même de leur dire « c'est durable ». Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité absolue et aucun prétendant à Matignon ne parvient à en réunir une. Et il n'y a pas de majorité alternative non plus. Et une dissolution n'y changerait rien. L'instabilité est en train de devenir l'état naturel de la politique en France. Et c'est pour cela que malgré le roulis de la rumeur, Elisabeth Borne se montre plutôt sereine. C'est une polytechnicienne. Et si elle pose l'équation, le résultat lui dit qu'elle devrait logiquement rester en poste. C'est mathématique. Alors elle a raison, mais la politique n'est pas un théorème. Et il y a toujours une part d'irrationnel qui accompagne les jeux du pouvoir. Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent. À la une du Figaro, décrochage spatial avec le dernier tir aujourd'hui de la fusée Ariane 5, alors que la suivante, Ariane 6, n'est toujours pas prête.